Alors ce matin, on va partager ensemble la parole de Dieu. J'aimerais simplement que nous puissions être dans une attitude de foi ce matin. Et que vous puissiez vous dire, au-delà d'écouter un message, dire Seigneur, parle-moi. Je ne sais pas si vous faites cette prière. Moi, je fais cette prière, surtout quand je prêche pas. Je dis Seigneur, parle-moi. Quand le Seigneur me parle, quand je prêche dans la préparation. Mais c'est bon d'être prêt. Vous savez, je crois que le Seigneur veut nous toucher, veut nous bénir les uns les autres différemment. L'Esprit de Dieu est assez grand pour amener la vie, pour parler, pour faire du bien à nos cœurs, à chacun d'entre nous, qu'on soit un nouveau dans l'Église ou qu'on soit un chrétien depuis 40 ans, le Seigneur veut nous faire du bien. Vous le croyez? Amen. Alors, disposons notre cœur, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu es là par ton Esprit. Nous ne sommes pas juste des gens qui lisons un livre et qui parlons en l'air, mais nous sommes des hommes et des femmes qui avons une relation avec une personne, avec toi. Et nous croyons que tu es au milieu de nous ce matin, Seigneur, pas de manière physique, mais par ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à ouvrir nos cœurs, à disposer nos cœurs. Nous demandons à ton esprit de nous toucher, à ton esprit de parler à nos vies, à nos cœurs, selon le besoin qui est là, selon la direction que tu as pour nos vies. Nous te remercions pour ce que tu fais ce matin. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais partager avec vous un message. Alors, on a eu ce thème il n'y a pas longtemps, mais le Seigneur l'a mis sur mon cœur encore ce matin, parce que je crois que le Seigneur fait toujours des choses nouvelles. Vous voyez? Ce qui est merveilleux avec la parole, c'est que quand la parole est prêchée, eh bien, il y a toujours une action de l'Esprit nouvelle. Voilà, donc j'aimerais qu'on prenne Ésaïe chapitre 10, verset 24. Et on remercie le groupe de louanges aussi qui nous a amenés dans la louange. C'est une bénédiction. Ésaïe chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 24. Voilà, un texte qu'on a lu déjà. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens, mais encore un peu de temps. Et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Voilà, avec cette traduction aussi de l'onction qui fera éclater le joug. Voilà, le contexte, c'est le peuple d'Israël qui se retrouve dans une situation particulière. On sait que, vous savez qu'il y a un moment donné dans l'histoire d'Israël, Israël et Juda étaient divisés. Et il y a eu une succession de rois et les rois en Israël étaient tous mauvais les uns comme les autres. En Juda, il y avait quelques bons rois. Mais à chaque fois, à chaque étape, à chaque fois qu'un roi était là, eh bien, il commettait des abominations, il péchait contre l'Éternel. Et Dieu patientait jusqu'à un moment où Dieu a laissé l'Assyrie être comme un joug sur leur cou, sur leurs épaules. Et il va y avoir ce qu'on appelle la déportation d'Israël, déportation de Juda avec l'Assyrie et Babylone. Et Dieu dit dans ce texte, oui, que, eh bien, il y a, c'est vrai, l'Assyrien qui est là, il y a comme ce joug qui est là, mais que l'onction fera éclater le joug, que Dieu va détruire ce joug qui est là sur son peuple. Et ce matin encore, eh bien, le Seigneur voudrait, eh bien, détruire le joug qui est sur toi. J'aimerais qu'on mette une photo, si c'est possible, si vous les avez, la photo d'un joug, puisque peut-être c'est pas forcément, à moins qu'on soit un peu dans l'agriculture, etc. Ce sont pas des choses qu'on voit tous les jours. Si on a la photo, voilà, un joug, donc cette pièce de bois où on mettait des bœufs ou des animaux, justement pour avancer. Vous pouvez mettre la deuxième photo. Voilà, si vous l'avez. Voilà, la deuxième photo, où il y avait donc un joug, une pièce de bois où il y avait deux places.
Bon, il y a aussi des jougs à une place qui existent, etc. Mais voilà, le joug qui était là. Et donc, Dieu prend l'image d'un joug pour parler de l'Assyrie sur son peuple. Vous savez, je sais pas, mais moi, j'aimerais pas vivre avec ça sur le coup, hein. Vous voyez, vous imaginez. Et Dieu dit, ben, l'Assyrie, c'est comme ce joug qui est là sur vous. Mais mon esprit va faire éclater ce joug. Vous savez, on est dans un monde, merci pour l'image, vous pouvez les enlever, on est dans un monde où le diable existe, l'adversaire de notre âme, et désire mettre un joug sur nos épaules, désire mettre un poids sur notre cœur. On a deux ennemis, je le dis souvent, on a le péché, notre propre péché, qui amène finalement la destruction, qui amène un poids sur notre cœur, parce qu'on n'a pas été créé pour pécher, on a été créé pour Dieu, pour la vie. Et le péché nous vole la vie. Donc il y a d'un côté le péché et d'un côté le diable. C'est deux choses. Et le péché donne accès au diable. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, afin que en Jésus, le péché soit pardonné, que nous soyons délivrés et que nous puissions vaincre le diable. Amen. Et ce matin, que tu sois croyant ou incroyant, tu peux être là avec un poids sur ton cœur. On n'a pas un joug physique sur le cou. J'ai vu personne rentrer avec un joug, mais on peut avoir un poids sur notre cœur. Et la volonté de Dieu en cette matinée, c'est de nous libérer. Nous avons un Dieu qui libère et nous prions à l'Église de Toulousaise. Prions et prions pour que nous puissions voir de plus en plus la gloire de Dieu. Moi, je n'accepte pas que des gens soient sous un joug et restent comme ça et que je regarde les bras croisés. Non, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Après, c'est vrai que nous avons aussi notre part. Notre part, c'est vrai. J'ai vu quand des hommes, des femmes crient à Dieu, des hommes, des femmes demandent à Dieu, ben, les choses se passent. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. L'image du joug, donc, pour montrer le rapport avec l'Assyrie. Et Dieu dit, il y aura un moment où l'Assyrie elle-même sera vaincue et le joug qu'elle représente pour Israël sera détruit par l'onction, par l'action de l'Esprit de Dieu. Et donc, tu es là peut-être ce matin et tu as un joug invisible mais réel qui est là sur toi. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut détruire ce joug. J'aimerais voir ensemble plusieurs points de ce joug et le détailler. Parce que, imaginez, vous avez un joug, la première chose, le premier point, c'est que le joug, c'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui pèse. Et peut-être que tu es là ce matin avec un poids sur ton cœur. On sait tous ce que c'est qu'avoir un poids sur notre cœur. Mais je ne sais pas si on sait tous ce que c'est que d'être libéré de ce poids. Je pense que vous avez déjà transporté des choses lourdes dans des déménagements. Il y a des choses qui sont lourdes, hein, des meubles. On dit que les pianos, c'est très lourd, les pianos à queue, là, vous savez. Il y a des choses très, très lourdes. Mais vous voyez, le joug, c'est pas un poids très important qui t'écrase. Vous voyez ça, si vous mettez ça, moi j'ai essayé, il y en a un à Rehoboth, ça t'écrase pas, tu finis pas par terre. C'est pas quelque chose qui est très, très lourd, mais c'est quelque chose qui pèse quand même. Et qui, finalement, dans le temps, finit par t'épuiser, t'écraser. Et vous savez, le diable, c'est vrai que le diable, il peut nous détruire instantanément avec quelque chose, mais vous savez, le diable, il est capable de mettre juste un poids avec lequel tu vas vivre tout le temps. C'est bien, on peut tous porter un sac à dos plein. Bon, ça va 2 heures, une journée, mais tu vas pas faire ta vie avec un sac à dos sur le bras. T'imagines dormir avec le sac à dos, te lever, etc. Vous avez déjà mis des chaussures de ski? Est-ce que vous irez faire une marche de 3 heures avec des chaussures de ski? Je peux vous garantir que si vous faites ça, vous serez plus fatigué que si vous faites une marche avec des chaussures normales. Et le diable et le péché, ce qui nous amène comme un poids, on fait avec. Mais le problème, c'est que ça pèse sur notre cœur. Et parfois, on est là et on avance dans la vie, on fait avec, soit parce qu'on connaît pas Jésus, parce qu'on n'a pas la connaissance, on ne sait pas, ou soit parce que tout simplement, on se dit, je peux gêner. Je peux faire avec. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois libre. La volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait rien qui pèse. Parce que c'est sûr que si on met un joug qui t'écrase, la seule chose que tu peux faire, c'est crier vers Dieu et dire, libère-moi. Mais quand le joug, il t'écrase pas, que tu fais avec, tu peux rester des années à faire avec. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est te libérer. C'est un Dieu qui veut nous libérer. Amen.
On peut être habitué à vivre avec la honte. Tu es peut-être habitué à vivre avec la honte. On peut être, ça a été mon cas, habitué à vivre avec la crainte. Moi, je vivais avec la crainte, je n'étais même pas conscient que c'était un poids. Je vivais tout le temps comme ça. Je ne savais pas ce que c'était que vivre sans crainte. Je l'ai su le jour où Dieu m'a libéré. J'ai dit, ah mais en fait, on peut être dans cette joie-là, je ne savais pas. On fait avec des choses qui sont là sur notre cœur, une mauvaise image de nous-mêmes. Peut-être avec la colère, avec la jalousie. Et quand les choses sont là devant nos yeux, on renvoie la balle aux autres. On dit c'est la faute des autres. On ne veut pas se remettre en question. On reste avec ça, mais pourtant c'est un poids qui est là. C'est un poids qui est sur nos épaules. Et vous savez, quand il y a ce poids qui est là, ben, ça se transmet autour de vous. Hein. Quand quelque chose ne va pas, ben, ce qui ne va pas se transmet. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'impureté, le regard des autres, le péché comme un joug qui est là. Vous savez, ça peut être notre propre péché. Ça peut être aussi le péché des autres. Ce que les autres m'ont fait, les blessures peuvent être comme un joug. Où je dois avancer dans la vie avec les blessures du passé. Où je dois faire avec. Ça pèse. Ça pèse. Vous savez, j'ai vu des jeunes marcher avec une parole qu'on a dit sur eux qui pèse sur eux. Parole de malédiction. Une parole mauvaise. Parole, je me rappelle une jeune, t'as pas été voulu. Ça a été une parole destructrice pour elle. Et on peut faire avec. Et quand on n'a pas Jésus, on fait avec. Mais j'aimerais vous dire, quand il y a Jésus, on peut ne pas faire avec. Parce que Jésus est le libérateur. Il dira, l'onction est sur moi, afin de libérer ceux qui ont le cœur brisé, de guérir, ceux qui ont le cœur brisé, de libérer ceux qui sont opprimés. Comme un joug, et même en tant que serviteur de Dieu, parfois, il peut y avoir comme un joug l'incapacité, sentiment d'incapacité, la tristesse, toutes sortes de choses qui peuvent être là. C'est pas juste un message pour des incroyants ce matin. C'est un message pour nous tous qui vivons dans un monde où le prince de ce monde, c'est celui qui met des jougs sur les épaules des gens. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ça pèse. Quelque chose qu'on t'a fait qui pèse, un handicap, quelque chose qui te manque, une personne de ton entourage difficile, un problème avec tes proches, une addiction ou certaines pensées qui viennent peser. Ce matin, Jésus veut te libérer. Amen. Jésus veut te libérer. Vous savez, Amen. Quand on vient à Jésus, on vient dans un message, Dieu fait une chose. Mais vous savez, Dieu, tant que tu as soif, tant que tu viens à lui, Dieu continue son œuvre. Parce que parfois, on a l'impression que dans notre vie, tout va bien et qu'il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait, il y a besoin d'un grand travail de Dieu. Amen. Et quand ça pèse, qu'est-ce que ça fait? Ça fatigue. Quand quelque chose pèse, on est fatigué. Le péché de ceux qui m'entourent contre moi me fatigue. Notre propre péché nous fatigue et fatigue les hommes. Je rappelle cet homme, il mentait tout le temps. Il était fatigué de mentir. Parce qu'il essayait de faire tenir ses mensonges. Il ne savait plus ce qu'il avait dit à l'un ou à l'autre. Il ne savait plus comment faire. Il était fatigué à un moment donné de mentir. Parce que le péché, oui, nous fatigue. Je pense à tous les jeunes qui passent des examens et qui sont là avec le poids de réussir, pas réussir. Quand il y a un soutien financier, quand il y a un engagement financier, voilà, il faut le gérer, ces choses-là. Le poids, fatigué par l'addiction de se détruire, fatigué de détruire ses proches par la colère. Oui, le joug, ça amène une fatigue. Parfois, on ne sait pas parfois même on ne sait pas ce qui pèse, mais il y a un poids. On a besoin de Jésus. Fatigué par le sentiment d'incapacité. Et ce matin encore, l'Esprit de Dieu veut enlever ce poids comme Dieu a voulu enlever et briser ce joug de la Syrie. Je me rappelle d'une personne dans une étude de salut. Elle était là et simplement, très simplement, on est venu à Jésus. On a prié, elle a confessé ses péchés, mais elle a fait sérieusement. Et après, elle m'a raconté qu'elle se sentait légère. Elle avait l'impression d'être légère. Pourquoi? Parce que réellement, quand nous venons à Dieu avec un cœur vrai, repentant, quand nous lui laissons ces choses-là, le Seigneur Jésus nous libère. Vous savez, on peut savoir toute notre vie que le péché est lourd et pourtant rester avec ce poids. Mais on peut aussi à un moment donné être libéré par Dieu. Amen.
Nous avons vu autour de nous, et en même temps, nous avons vu ces jours, nous avons vu Jésus intervenir. Je pense à mon frère Armel, qui avait le joug de la tristesse, pensée noire, la dépression. Mais le Seigneur, l'onction, l'Esprit de Dieu l'a libéré en une fois, en quelques heures, dans un instant, le Seigneur l'a libéré lorsqu'il a crié vers lui. Le joug de la tristesse, le joug de la dépression. Je pense à une sœur au minime qui a été abusée par quelqu'un de la famille. C'était comme un poids sur son cœur. Et Jésus l'a complètement guérie. Elle a été complètement libérée. Maintenant, elle sert Dieu et elle est un instrument de bénédiction pour plein de personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Oui, Dieu fait des miracles. Je la connais, je peux attester que le Seigneur a enlevé. Je pense le joug du deuil, lorsque tu perds des proches et qu'il y a comme quelque chose de mort, quelque chose qui pèse sur ton cœur. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le prince de la paix. Je pense à une jeune qui avait un poids sur son cœur à cause de ce qu'elle regardait. Elle regardait des films d'horreur. Et ces films d'horreur avaient amené une pression, un poids, une peur, une angoisse sur son cœur. Ça avait même amené une certaine distance, quelque chose qui ne lui permettait pas de saisir les choses de Dieu. Mais le Seigneur l'a libérée. Je pense à la pornographie, je pense à la violence, je pense à l'alcool, toutes ces choses qui sont comme un poids sur le cœur. Tout ça parce qu'on est loin de Dieu. Et Dieu veut ôter le poids qui comprime ton cœur ce matin. Le joug, c'est quelque chose qui pèse. Deuxièmement, le joug, ça t'oblige à aller dans une direction. Quand on mettait le joug sur des bœufs, les bœufs étaient obligés d'aller dans une direction. C'est pas eux qui choisissaient où ils allaient. C'était celui qui conduisait le chariot qui conduisait les bœufs, qui choisissait la direction. Et quand il y a un joug sur toi, tu ne choisis pas la direction. Moi, je vais vous dire, tous les hommes, ils naissent, ils grandissent en voulant être heureux. Je pense pas que quelqu'un va te dire, moi, je veux être malheureux. Non, tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut prendre le chemin du bonheur. Mais regardez autour de nous. Regardez dans les informations. Regardez ce qui est autour de nous. Est-ce que véritablement, ils vivent le bonheur? Non, pourquoi? On veut une direction, mais il y a comme quelque chose qui nous amène dans une autre direction. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le joug. Quand tu es sous un joug, tu es obligé d'aller dans une certaine direction. Et tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es obligé d'aller dans une direction et tu ne fais pas ce que tu veux. La personne sous le joug ne contrôlait pas où elle allait. C'est la personne qui dominait les bœufs avec le joug qui choisissait la direction. Et je voudrais vous dire que quand on est dans le péché et qu'on n'a pas été à Jésus, que Jésus n'a pas pardonné, qu'on n'a pas été libéré, mais je vous garantis que le diable, il agit dans notre vie, il dirige les choses. Les choses nous échappent. Le foyer que tu bâtis, par ton péché, en quelques instants, tu détruis tout. Les choses que tu essayes de construire, par le péché des autres, tout est détruit. L'amour de l'argent, etc. On veut aller dans une direction, mais on en prend une autre. Peut-être que tu vois ta vie ne pas prendre la direction que tu aurais voulu. On voudrait, et vous savez que Dieu a un plan, que Dieu a une direction, Dieu a une destination. Sa direction, c'est de le servir, c'est de bâtir une famille, c'est d'être utile là où il m'a placé, utile dans l'église, bénir mon conjoint, aimer mon prochain, être libre dans mon âme. Ça, c'est la direction, la destination de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment la direction que je prends en ce moment? Est-ce que c'est vraiment vers ça que je vais? Parfois, je me retrouve seul à faire du mal au lieu de faire du bien, à ne pas être utile alors que j'aurais voulu être utile, à être esclave de quelque chose alors que j'aurais voulu être libre. Nous ne prenons pas la direction que nous voulons. Il y a plein de choses qui sont là devant nous que nous n'avons pas choisies. Et dans le cœur, il n'y a pas la joie que j'espérais. Ce n'est pas le chemin que j'aurais voulu. Parce que Dieu n'est pas là. Jésus n'est pas là. Malheur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que l'homme a un masque, mais un jour, le masque est enlevé. Et là, tu découvres le péché. Là, tu découvres la destruction. Mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu et dont l'Éternel est l'espérance. Parce que lui, il voit au-delà du masque. Parce que lui connaît le cœur. Lui connaît toutes choses. Et c'est par lui que tu peux réussir à aller dans la direction que tu veux. Amen. Ça ne se passe pas comme j'aurais pensé.
C'est terrible quand on nous amène dans une direction. Il y en a qui font ça, hein. Par exemple les commerciaux, hein, sans jeter la pierre. Ils veulent vous amener dans une direction. Il est bon ce produit, etc. Vous en avez besoin. À la fin, tu crois que tu en as besoin. Alors que pas forcément. Après, c'est pas péjoratif. Hein. Merci Seigneur pour les commerciaux et qu'ils soient le plus dans la vérité. C'est important. Mais c'est vrai que vous savez, chacun veut vous amener dans une direction. Mais c'est pas une direction forcément pour votre bien. C'est souvent une direction centrée sur l'homme, parce que l'homme est centré sur lui. Et combien c'est vrai parfois, on veut aller dans une direction, particulièrement les enfants de Dieu. Bon, il y a des directions dans lesquelles on veut aller. Par exemple, on veut être plus intime avec le Seigneur, oui ou non? Et pourtant, on n'a pas toujours l'impression d'y arriver. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent dire, moi, je voudrais ça et je suis là. En général, on veut ça et on se sent là. En général. Mais si tu peux être là et que tu te sens là, viens me voir à la fin et dis-moi comment tu fais. Il y a des moments en tant que chrétien, on veut aimer notre prochain et on n'y arrive pas. On veut être vrai et parfois on n'y arrive pas. On veut être pur et parfois on n'y arrive pas. On veut réussir, mais on échoue. Ou alors on réussit, mais ça n'amène pas la joie qu'on aurait voulu. On veut pardonner, mais on a du mal à pardonner. On veut oublier, on a du mal à oublier. On veut être utile, mais on n'y arrive pas. Il y a des choses qui sont là, qui nous amènent dans une mauvaise direction. Et peut-être que tu es en train de prendre une direction que tu ne veux pas. Jésus veut te libérer. Pour que tu puisses prendre sa direction, tu puisses prendre sa direction. Pour aller dans sa destination. Amen. Il a un chemin, il a une direction, et il a une destination pour toi, le Seigneur. Qui est la meilleure. Tu peux pas rêver mieux. La Bible dit que Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est bon, et Dieu est éternel. Et la direction qu'il a pour nous, c'est une direction où nous vivons pour ce qui est éternel, où nous vivons avec l'abondance de qui est Dieu, son amour, sa paix, sa joie, sa patience, sa maîtrise, sa douceur, sa puissance. Amen. Troisièmement, le joug pèse, le joug t'oblige à aller dans une direction et le joug te lie à quelqu'un. Dans la pièce de bois, il y avait 2 places. Et quand tu es sous un joug, tu as une autre place à côté. Et vous savez, j'ai pu remarquer souvent, les gens arrivent plus facilement à accepter que quelque chose pèse sur eux et les dirige s'il y a d'autres personnes dans le même cas. On accepte plus facilement le joug si on regarde autour de nous et qu'on voit que les autres aussi sont sous le joug. On se dit, de toute façon, c'est comme ça. De toute façon, c'est normal. Souffrons ensemble. Même si tout le monde souffre sans Dieu, eh bien, souffrons aussi. Mais non, en Dieu, tu es appelé à pas souffrir, même si tu es seul. Il est le Dieu qui désire que tu sois libre. Et c'est pas parce que quelqu'un fait des choses et se détruit que je suis obligé de faire la même chose. Je suis obligé de suivre le même chemin. C'est pas parce que tous mes collègues de travail font une certaine chose que moi, je suis obligé d'avoir le joug parce que le joug est déjà sur eux. Je ne suis pas obligé. Je suis un enfant de Dieu, je suis différent. Et cette différence, elle servira à aimer ces gens qui sont sous le joug. À les aimer, à les bénir, à prier pour eux, mais pas me mettre sous le joug avec eux. Et parfois, nous sommes là parce que c'est ce que j'appelle la compromission au lieu du courage. On se compromet et on accepte certaines choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes avec eux, mais nous sommes appelés à la liberté. Et notre message est de dire au monde qui est autour de nous, Jésus libère, Jésus délivre. Plusieurs études ont été faites lorsque vous faites quelque chose par exemple, quelque chose de faux, quelqu'un dit quelque chose de faux, la deuxième dit la même chose, la troisième dit la même chose. Toi, tu sais que c'est pas vrai, mais tout le monde dit pareil. Les études montrent que tu es tenté de dire pareil qu'eux, alors que tu sais qu'en fait, c'est pas ça. Il y a une force, il y a un pouvoir, il y a une puissance. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé, vous conduisez, il y a des déviations et toutes les voitures passent à un endroit. Mais toi, le GPS montre un autre endroit. Et t'es tenté, tu te dis, mais c'est le GPS qui a raison ou c'est eux? Des fois, il y a ça. J'aimerais vous dire que le Seigneur désire que tu sois libre. Que tu sois libre. Comment je pourrais libérer les autres si je suis sous le joug comme les autres? Comment je pourrais les aider? Et parfois, on veut plaire aux gens qui nous entourent
Je ne dis pas, c'est important d'être un bon témoignage, mais c'est vrai, en tant que chrétien, parfois on est seul. Seul dans notre famille, seul dans le travail, seul parmi mes amis. C'est pas toujours facile. Dans la vie, vous savez, il y a deux types de chrétiens. Ceux qui veulent plaire au monde et ne peuvent pas aider le monde, et ceux qui veulent plaire à Dieu et qui peuvent aider le monde. C'est ça qui est important. On veut plaire à Dieu pour aider le monde. On ne veut pas plaire au monde parce que sinon on ne pourra pas les aider. On ne pourra pas les aider. La conformité ou le courage. Et pour nous, et ce qui est important face à ce que nous voyons autour de nous, c'est pas de se dire, mais puisque lui n'y arrive pas, puisque la maladie frappe, puisque le problème frappe, la dépression frappe, je ne peux pas faire autrement. C'est là où tu dois savoir que Dieu dit autre chose. La parole de Dieu dit autre chose. Et celui qui croit dans la parole, il vit la parole, et il communique la parole, et il est un instrument de libération. La parole de Dieu est vivante. Vous savez, quand vous priez pour des sujets, et que vous ne voyez pas la réponse, vous pourrez être tenté de dire, ben c'est comme ça. Et c'est là où je voudrais vous dire quelque chose. Quand c'est comme ça, appuyez-vous sur ce que Dieu dit. Priez pas seulement, mais priez en vous appuyant sur ce que Dieu dit. Et ça va vous donner de la force pour votre foi. Persévérez. Vous voyez, on prie, Seigneur, sauve les âmes. Et quand tu parles aux âmes, 9 fois sur 10, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne sont pas intéressés. C'est difficile. Alors, tu pries au début, alléluia, tu as une bonne réunion, tu as le feu, sauve les âmes. Puis la semaine passe, tu parles à une âme, puis on ne veut pas, puis Dieu. À la fin, tu dis, bon Seigneur, s'il te plaît, hein, sauve une âme. Mais quand tu t'appuies sur la parole qui dit que Dieu veut que toutes les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité, tu reprends de la force. Tu dis, Seigneur, tu le veux. Peut-être qu'ils ne le veulent pas, mais tu veux en tout cas qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Seigneur, je le fais, je te prie. Et tu veux sauver, donc il y a des gens qui vont être sauvés puisque tu veux sauver. Avant ton retour, appuyons-nous sur la parole. Amen. Alléluia. Je termine bientôt. Je pense à cela, je pense à une femme qui a été libérée. Elle était malade. Et en fait, c'était une oppression démoniaque. Et elle a été libérée et elle a été guérie. Et je dis, Seigneur, oui, tu es puissant. Je pense aussi deux sœurs des minimes qui étaient dans une dépendance affective et ont rencontré Jésus et Jésus les a complètement libérées. C'est terrible quand tu es dépendant de quelqu'un. Quand tu ne peux pas faire, tu es comme sous l'emprise de quelqu'un. Dans tes sentiments, tu es comme prisonnier. Et le Seigneur Jésus les a libérés. Fait d'elles des servantes de Dieu. Amen. Cette semaine, j'étais avec un jeune homme que j'ai eu dans la jeunesse et qui avait chuté, tombé dans le péché. On l'avait exhorté, c'est moi qui m'en étais occupé. J'avais parlé de Jésus, connaissez. Et puis il a rechuté. Et c'est pas évident. Il se dit, mais comment faire? Il est comme sous un joug. Comment faire? Et je me souviens, et on en reparlait cette semaine. Ben, il me disait, ce qui m'a aidé, c'est que non seulement tu m'as dit les choses qu'il fallait me dire, il fallait me repentir, mais aussi que Dieu m'aimait toujours et qu'il y avait un espoir pour moi, que Dieu pouvait faire quelque chose. Et ça m'a touché parce qu'aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il sert le Seigneur, il sert le Seigneur par la musique, il aime le Seigneur, voilà, il a été béni dans son travail, il a la grâce de Dieu sur sa vie. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur a brisé le joug. Il est revenu vers le Seigneur et le Seigneur l'a libéré. Au fond du gouffre où tout le monde aurait dit c'est mort, lui, c'est fini pour lui. Mais le Seigneur est celui qui brise le joug. Et si peut-être quelqu'un se dit mais moi, ça c'est pas la première fois, j'aimerais te dire que Jésus pardonne. Si lui nous a dit de pardonner 70 fois, 7 fois, c'est parce que lui-même le fait envers nous. Il est un Dieu compatissant. Et tant qu'on ne se repent pas, on va continuer de tomber. Mais le Seigneur nous amène à la repentance et en même temps, il nous montre son amour. D'ailleurs, la Bible dit que c'est son amour, sa bonté qui nous amène à la repentance pour que nous puissions être vainqueurs. Et si je ne saisis pas ça, si je ne suis pas vainqueur, le Seigneur est patient. Mais bon, en attendant, toi, tu souffres. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Mais viens à lui. Je termine.
le joug qui pèse, le joug qui t'amène dans une direction que tu ne veux pas, le joug qui te lie à quelqu'un. Et la Bible dit, et ça c'est important, si nous voulons être libérés du joug, l'onction fera éclater le joug. La Bible nous dit que l'onction vient de la croix. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu agit là où il y a la foi dans l'œuvre de Jésus, mort et ressuscité. Et j'aimerais simplement partager quelque chose avec vous. Quand on parle d'onction, quand on regarde dans la Bible, souvent l'onction, vous avez vu un message il n'y a pas longtemps sur cela, on oignait une personne ou une chose, ça pouvait être aussi des objets, on versait de l'huile, mais je voudrais m'arrêter sur les personnes, on versait de l'huile sur la tête d'une personne afin de le sanctifier, afin de le mettre à part, afin de le consacrer pour un but précis. On oignait les rois, on oignait les sacrificateurs, on oignait les prophètes, ils étaient comme mis à part pour une mission. Chacun avait une mission. L'onction est le symbole de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui brise le joug afin de nous mettre à part pour Dieu. Et je voudrais vous dire ceci, et ça c'est important. Si ce matin l'Esprit de Dieu brise le joug, c'est pour que tu sois mis à part pour Dieu. Parce que s'il brise le joug, mais que tu restes dans les ténèbres, ben dans quelque temps le joug reviendra. Ça sera un autre, mais il reviendra. Donc quand Dieu vient briser le joug, il vient aussi te mettre à part. Et la consécration, la mise à part, la sanctification, c'est qu'il m'enlève du monde pour me mettre vers Dieu. C'est deux aspects. Il m'enlève de cette puissance des ténèbres, du péché, du diable, de toutes ces choses, pour que je serve Dieu. Alors après, je sers Dieu dans le monde. Mais ça, c'est important. Si ce matin, c'est vrai, le Seigneur veut briser le joug, c'est pas pour que tu vives sans lui, parce que le joug reviendra de toute façon. Mais si tu vis avec Jésus, si Jésus est le Seigneur de ta vie, si Jésus est le roi de ta vie, le joug ne reviendra pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Jésus dit, prenez mon joug, mais il précise, mon joug, il est doux et léger. Et si aujourd'hui, eh bien, l'esprit détruit le joug des ténèbres, si tu veux pouvoir réussir, il faut te mettre sous le joug de Jésus, prendre la direction de Jésus. Un joug doux et léger, c'est pas quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui nous libère. C'est pas quelque chose qui nous lie à un être humain parfait, c'est quelque chose qui nous lie à Jésus lui-même qui est parfait. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. C'est-à-dire les paroles de la Bible, les paroles de Jésus, les paroles de Dieu. Je les accepte, je les crois et je vis ma vie selon ces paroles. Alors, tu connaîtras la vraie liberté. Amen. Beaucoup de gens ont besoin que le joug soit ôté. Pourquoi tous ne l'expérimentent pas? Et j'aimerais préciser ça. L'huile, comment on fait de l'huile? L'huile vient des olives qui ont été écrasées. Vous avez un texte dans la Bible où il est écrit, bon, on le sait, mais je le lis quand même. Michée 6,15. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Regardez, tu presseras l'olive. Voilà, tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile, tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Mais on presse l'olive pour faire de l'huile. Et la Bible nous montre quoi? Que l'action de l'esprit, l'huile, elle vient de l'olive écrasée, de Christ qui a été brisé. Christ a été brisé. Ésaïe 53,5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque Jésus était à Gethsémani, c'est le pressoir. Il était dans le moment un des moments le plus difficiles de sa vie. Avant, bien sûr, avant la croix, parce que c'est la croix, un moment le plus difficile, mais il était comme pressé, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a été écrasé pour que lui puisse nous libérer. Jésus est mort afin que l'Esprit de Dieu nous libère. Amen. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de libération sans accepter la mort de Christ pour pardonner mes péchés. Sa résurrection, il a triomphé de la mort, des péchés, des fardeaux, des maladies. Et je voudrais te dire, si ce matin, ton attention, ta confiance, ta foi est placée en Jésus, alors l'onction brise le joug. Amen. Je voudrais te le dire. Parce que ce qui est à l'origine du joug, c'est le péché, la désobéissance à Dieu. Ainsi, Jésus a pris sur lui les péchés. Il a été brisé à notre place. C'est pour ça que quand on accepte Jésus, il y a une tristesse selon Dieu.
qui précède la joie de Dieu. Une tristesse qui n'est pas juste de pleurer sur la souffrance du jour. Tu peux pleurer parce que tu souffres, parce que c'est lourd. Mais la repentance, c'est de souffrir, de réaliser que je suis ennemi de Dieu. Que mon péché, finalement, a crucifié Jésus. Que j'ai besoin de changement, je réalise que je suis aussi perdu, que je suis loin de Dieu. Et j'ai un désir dans mon cœur d'être réconcilié avec Dieu, d'être libéré du péché, pardonné du péché. C'est important. La bonne nouvelle, c'est que Jésus à la croix portait mes péchés pour que l'Esprit, l'onction, amène la vie. Amen. L'Esprit a fait éclater le joug de la mort, du péché, des maladies, des fardeaux. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il a porté nos péchés. Quand tu crois en Christ, l'Esprit de Dieu peut détruire le joug de ton péché. Je termine vraiment. Nous avons besoin de nous confier pleinement en Christ, de venir à lui. Vous voyez, à la montagne des Oliviers, dans Jean chapitre 8, verset 1, Jésus était là et il y a eu cette souffrance, cette agonie à Gethsémane, le lieu du pressoir. Puis à Golgotha, la croix, l'olive a été écrasée. Christ a été brisé. Et après cela, qu'est-ce qu'il y a eu? La Pentecôte. L'huile, l'onction a été répandue. L'Esprit a été répandu et qu'est-ce qui s'est passé? Des jougs ont été brisés. Le joug de la peur dans les disciples a explosé. Le joug qui maintenait les gens dans finalement le fait de ne pas connaître la vérité, dans l'ignorance, a éclaté. 3000 âmes se sont données à Dieu. Le joug de la peur a éclaté. Les disciples étaient dans une pleine assurance. Le joug de la maladie a éclaté. Le boiteux qui était à la porte du temple depuis des semaines, des mois, des années, il a été guéri. Vous voyez, la croix, l'Esprit et le joug éclatent. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est là et désire faire éclater le joug. Que ce soit, parfois c'est des choses dans nos vies, parfois c'est la situation de quelqu'un qui devient un poids pour ma propre vie. Je voudrais qu'on incline nos yeux, nos têtes, qu'on ferme nos yeux, excusez-moi, et qu'on puisse ce matin recevoir cette parole. L'Esprit de Dieu détruit le joug. Je vais inviter aussi le groupe de louanges à revenir. L'onction fait éclater le joug. Il veut ôter le poids avec lequel tu marches, avec lequel tu t'es habitué. Il veut détruire ce qui t'amène dans une direction qui n'est pas la direction que tu voudrais prendre. Il désire aussi détruire ce joug qui te lie à une influence sur ta vie, à ce qui peut influencer ta vie, à ce que tu vois autour de toi et t'empêche d'être dégagé. Et pour que cela se passe ce matin, simplement, tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose, pas besoin de quelque chose de spécial, tu as juste besoin de comprendre que l'Esprit et l'onction viennent là où il y a la foi placée en Jésus, mort et ressuscité. Alors tous ceux qui vivent avec un poids sur leur cœur, qui prennent une direction dans leur vie, qui ne réjouit pas leur cœur, qui sont liés à une influence, à toutes ces influences autour de toi qui te freinent, l'Esprit de Dieu voudrait te libérer et te dire, prends mon joug sur toi, reçois mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Prends le temps d'être avec Jésus. Viens à Jésus ce matin. Amen. Nous te louons, Seigneur, ce matin. Nous proclamons que tu détruis toujours, Seigneur. Tu fais ton œuvre dans les cœurs. Seigneur, tu pardonnes les péchés. Tu guéris les blessures. Tu guéris les maladies. Tu ôtes les souffrances. Tu ôtes les pressions. Déclarons, Seigneur, que tu agis dans les cœurs. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et puissante et efficace. Merci de permettre encore cette semaine que nous puissions, Seigneur, marcher dans ta volonté. Seigneur, que nous puissions chercher ton contact. Que tu puisses encore nous parler, renouveler, fortifier, bénir. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour ces temps et ces moments. Voilà, gardons, vous savez, dans la présence de Dieu, le Seigneur ramène la parole comme une vérité. Vous voyez, quand il n'y a pas l'onction, quand il n'y a plus la présence de Dieu, la foi, elle s'en va. Mais quand il y a la foi, vous savez, on peut déclarer, oui, il est le Dieu de l'impossible. On peut reprendre ce chant pour terminer, que c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Il est sans limite. Et même si tu traverses des choses difficiles et que tu n'as pas encore vu
la gloire de Dieu, eh bien, continue de croire, de placer ta foi en lui. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui agit. Il fait au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Il fait ce que tu demandes, mais il fait aussi une œuvre pour que tu puisses t'approcher de lui, que tu puisses dépendre de lui. On peut terminer avec ce chant. Je peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen.